Merci, Monsieur le Président. En France, chaque année, entre 3 000 et 5 000 femmes, l'estimation et la fourchette est un peu souple parce qu'il n'y a pas, là encore, de recollement des données. 3 à 5 000 femmes vont à l'étranger pour procéder à un avortement dit hors délai. Les délais d'IVG sont variables d'un pays à l'autre. Il y a même des pays dans lesquels il n'y a pas de délai. Et dans les pays dans lesquels il n'y a pas de délai légaux, on se rend compte que dans la discussion entre les femmes et les médecins et les demandes des femmes, on aboutit à peu près à la même moyenne de délai que dans les pays où il y a des délais légaux. Ceci dit, le fait de devoir encore aujourd'hui aller à l'étranger, d'abord, est une injustice et une inégalité sociale. Ça coûte un avortement à l'étranger. Deuxièmement, nous nous reposons sur les pays autour de nous et on est bien content qu'il y ait des pays autour de nous qui aient des législations plus souples ou différentes des nôtres pour pratiquer ces IVG hors délai. Et on ne peut pas se reposer sur les autres et être à la merci des législations des autres pays non plus là-dessus. Donc, après discussion avec de nombreux professionnels de santé, avec les médecins, avec les gens engagés dans la pratique des IVG, et après étude des différents délais dans les autres pays d'Europe, je signale que l'Islande vient d'adopter un délai de 22 semaines, qu'en Suède, le délai est de 18 semaines. Je propose qu'en France, nous assouplissions de 2 semaines le délai qui est aujourd'hui imposé et que nous accordions et que nous passions effectivement à 14 semaines de grossesse, c'est ce qui fait 16 semaines d'aménorrhée. Je crois que c'est nécessaire et ça ne portera atteinte à rien. Et par ailleurs, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a dans les difficultés de démographie médicale que nous avons aujourd'hui, et je reviendrai tout à l'heure sur les difficultés supplémentaires développées par les adversaires de l'IVG dans le système de santé, il y a des femmes qui ne peuvent pas accéder à l'IVG dans les délais qui sont imposés par la loi. Je vais être un peu ironique, mais je vais dire, voilà, si vous voulez interrompre une grossesse non désirée, vous avez intérêt à prévoir que cette grossesse non désirée ne tombe pas pendant les mois d'été dans beaucoup d'endroits. Juillet et août sont dans bien des endroits des mois dans lesquels l'IVG n'est pas accessible. Donc la souplesse d'un allongement des délais de 2 semaines permettrait de répondre à toutes ces difficultés.